Alors, moi, c'est Béatrice Renard. J'ai 59 ans, 2 enfants, mariés. Alors, physiquement, ton corps, aujourd'hui, il est dans quel état? Alors, physiquement, aujourd'hui, mon corps est très abîmé. Mon bassin est très atteint, donc, ça s'appelle de l'arthrose amplifiée. Plus les lombaires dans le dos, plus les épaules, plus les mains. Donc voilà, mes mains se bloquent par moments, mon dos c'est catastrophique, mais j'arrive à m'en sortir parce qu'on me donne aujourd'hui les moyens de pouvoir, sans trop de médicaments, si le vélo, les marches à pied. Est-ce qu'il y a des choses que du coup tu ne peux plus faire à cause de ton corps? Oui, je ne peux pas porter plus de 5 kilos. Je ne peux pas lever plus. Haut les mains tous les jours, là d'accord, mais au-delà je ne peux pas. C'est quoi? C'est à cause du dos? Les épaules, Les épaules? elles sont bloquées parce que j'ai 3 vertèbres cervicales de toucher. Donc tout ça bloque quand c'est comme ça, après c'est fini. Là c'est largement l'effort que je peux faire, ça me fait déjà mal. Donc en allant plus haut, c'est pas possible. Et ça, c'est à cause des charges lourdes? À cause des charges lourdes, ouais. Et tu l'as senti au fur et à mesure ou c'est que maintenant tu as vraiment mal? On le sent, mais on dit rien, quoi. On dit, oh, ça va passer demain, on prend un aspirine et c'est fini. Mais bon, à un moment donné, à la longue des années, là, c'est plus possible, quoi. Tu te dis, voilà, qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais malheureusement, il est trop tard. Moi, je sais que j'ai connu l'évolution puisque j'ai démarré au rayon lessive où que les barils de lessive étaient à 40 kg. Donc, quand on prend un baril de lessive et qu'il fallait le poser sur les étagères, c'était énorme. Et puis, j'avais pas de transpas électrique, aucune manutention électrique pour moi, que du transpas manuel. Donc, c'était quand même, mais voilà, fallait faire, je faisais. Donc, à fond les manettes. Tandis qu'aujourd'hui, il y a quand même packaging beaucoup plus petit. Et en plus, ils ont la manutention électrique, et ce qui fait qu'on a quand même bien évolué là-dessus. Ça fait combien d'années que tu as remarqué qu'il y avait un changement et justement une volonté que les salariés soient aidés? Au moins une dizaine d'années, je pense. J'ai fait des recherches et en 92, le Code du travail avait déjà pas mal de règles pour la manutention des charges. D'accord. Mais en 92, tu me dis que ça fait 10 ans que ça a changé. Ah oui, pour moi, oui. Donc en 92, au final, est-ce que le Code du Parce travail que- est vraiment respecté? Ah non, du tout. Ah non, parce que moi, je vais dire, ça fait 6 ans que je suis en charcuterie. Et quand j'ai quitté l'alimentaire, donc ça fait 6 ans, on commençait seulement à nous donner les fameuses plaques pour protéger ses genoux, plus de transpas électriques, enfin plus, il y en a 2 de plus, c'est déjà, il ne faut pas en avoir 50 non plus. Mais non, hein. Ah, c'est sûr que non, on n'était pas du tout, tu pouvais avoir mal au dos, porter des charges lourdes, non. Moi vraiment que 10 ans, c'est sûr. Il a fallu changer de patron pour qu'on puisse bénéficier de ça. En 2014, j'étais au bout de moi-même, j'avais un rendez-vous chez la rhumatologue et elle me dit de toute façon vous ne sortirez pas de mon bureau tant que vous n'acceptez pas le travail. Parce qu'elle dit là c'est pas possible, vous allez perdre votre jambe. Parce que j'avais un genou qui était complètement pas bien et il fallait lui poser une prothèse. Et elle m'a dit de toute façon je ne vous sortez pas tant que vous n'acceptez pas. Et là j'ai accepté l'arrêt de travail. Et donc c'est là que j'ai commencé à enclencher ce cycle pour essayer de m'en sortir du point de vue mes douleurs, quoi. Et avant tu te taisais et... Ouais, je marchais. Ouais, non, je supporte. Le gros inconvénient que moi j'ai, c'est que je supporte la douleur énormément. Donc pour moi, tout était logique, quoi. Et en 2014, t'étais en quel rayon? J'étais au rayon pâtes et condiments. On m'avait changé puisque la lessive devenait trop importante pour mon dos et mes épaules. Donc on m'a mis aux pâtes et condiments. Mais c'est pas toi qui as demandé? Je lui avais demandé. Si, t'as demandé. Oui, parce que j'en pouvais plus. La maison de travail vous voyez bien que j'étais en train de m'enfoncer petit à petit dans mes douleurs et que comme je voulais rien faire et que, enfin, moi je voyais bien que j'avais mal, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc on m'a décidé de me changer. Donc j'ai fait les pâtes et les condiments et puis il a fallu qu'on me pose une prothèse pour quitter le rayon. C'était un challenge, on m'a dit essaye la charcuterie mais je te garantis pas de tenir 5 mois. Et ça fait 6 ans, donc que du bonheur. Et c'est à quel moment que ça a changé, que tu pouvais plus être à l'avance? Ça va faire 1 an. Puisque je ne peux plus porter, mes mains sont tellement en train de se dégrader que je ne peux pas porter plus de 5 kilos. Avoir cassé trop de cartons en épicerie, tac, paf. Et elles ont quoi du coup tes mains? Alors j'ai une arthrose amplifiée ici. Et on appelle ça les gouttières. Tu as tes vaisseaux qui sont dans des gouttières et mes gouttières sont trop petites.
par rapport à avoir trop forcé, j'ai trop forcé. Donc mes gouttières, au lieu de s'élargir, elles se sont rétrécies. Et du coup, il y a des fois, mes vaisseaux ne passent plus. Donc je reste paralysée. Je suis restée un après-midi, les filles étaient en pause, j'étais toute seule devant une cliente, je ne pouvais plus rien faire. Donc je lui ai expliqué, vous avez le temps? Elle me dit oui. Bon, ben, on a discuté, et d'un seul coup, elle a vu que mes mains se détendaient et je redevenais bien. Mais c'est impressionnant. Hein. Quand tu dis que tu peux plus t'asseoir, c'est lié à ton bassin? Oui. Il faut que bassin, c'est pas bon, parce que là, tu vois, je suis assise et je ressens la douleur. Il faut que je sois le plus longtemps, il faut que je reste debout, ou il faut que je sois en activité. Là, il faudrait que je bouge comme ça pour essayer de ne pas avoir cette douleur. Je ne peux plus dormir sur le dos, il faut que je dorme sur le côté. Et quand je change de position, il faut que je me mette assise pour me remettre de l'autre sens parce que je ne peux pas me bouger comme ça. Je ne peux pas. Ça fait trop mal. Mais... Donc, oui. Avec ça, tu as la partie physique qui est compliquée, mais tu as aussi la partie mentale. C'est-à-dire que tu as subi du harcèlement, de la pression au travail. Oui. Est-ce que tu peux, premièrement, déjà situer les épisodes, c'était quand? Et toi, à quel moment dans ta vie c'est arrivé? Alors en 95, ça allait. Et puis on a un nouveau chef qui est arrivé en alimentaire droguerie. Et donc, moi ayant déjà, je te le dis d'avant, j'ai un très fort caractère. J'ai été nommée déléguée syndicale parce que voilà, on avait confiance en moi et je sais défendre les gens. Et donc, je ne supporte pas l'injustice. Quand il est arrivé, j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas faire parce que déjà, sa façon de faire, pas de sourire, pas de bonjour, ne rien. Donc moi, c'est moi le chef, c'est voilà. Et puis, quand il s'acharnait sur quelqu'un, c'est mal fait, ceci, cela, moi, je prenais parti de la personne. Et puis, je pense qu'il n'a pas aimé parce que tous les jours, j'étais qu'à 30 heures à l'époque, on m'avait donné un travail de pratiquement de 60 heures. J'avais plus la tête en l'air, j'étais tout le temps le nez par terre, j'étais tout le temps en train de bosser. J'activais comme une cinglée. Mais ça ne m'arrêtait pas. Quand il y avait quelque chose, je lui répondais toujours. Puis un jour, il me convoquait régulièrement dans son bureau. Et dans son bureau, la porte fermée, il me traitait de sale chienne, grosse vache, t'es qu'une salope, t'es qu'une poufiasse de bonne femme. On me dénigrait énormément. Je ressortais en pleurant. Je pleurais, j'arrivais à la maison en pleurant, j'expliquais à mon mari. Quoi faire quand on est seul? Mes collègues me voyaient bien. Elles disaient rien, elles ne bougeaient pas. Parce que la peur aussi, elle, d'avoir les conséquences que moi je subissais. Et puis au bout de 7 ans, j'ai compris qu'il fallait ne pas répondre. Le jour où j'ai décidé de ne plus répondre, il s'est arrêté. Je n'existais plus. J'étais tranquille, très bien. Sauf qu'il s'est acharné sur une autre personne. Et cette personne-là, j'ai dit, moi, ma petite mère, un matin, elle est arrivée, elle avait le cachet dans la boîte de pilules dans les mains, elle l'a ouverte devant nous, elle l'a avalée avec un grand verre d'eau, avec sa bouteille qu'elle avait amenée. J'ai dit, là, c'est non, trop, c'est trop. J'ai dit, vous, quand ça a été moi, vous ne m'avez pas aidé, mais ça, je ne peux pas laisser faire un suicide devant nous, parce qu'on ne veut pas dire, la peur de se faire envoyer. J'ai tout arrêté, je suis montée voir le directeur, je lui ai tout expliqué ce qui se passait. Il a fait venir tout le monde. Myriam est partie en urgence à l'hôpital. Elle s'en est sortie indemne. Mais entre-temps, pendant qu'elle était à l'hôpital, il a fait monter tout le personnel. Et là, les gens se sont lâchés grâce à moi. Et quand le directeur n'avait jamais vu ça. Jamais. On est mes heures, mes heures de supplémentaires disparaissaient. Mes vacances, je n'avais pas de vacances, elles disparaissaient. Je n'existais pas dans son groupe. Le trafic qu'il faisait, tous les bons d'achat qu'il recevait des commerciaux, ils n'étaient pas distribués pour le client, ils se les gardaient. Enfin, tout a été dénoncé. Et au bout de 5 heures de réunion extraordinaire, la décision a été prise. Il nous a bien dit, avant de sortir, j'en tremble de rien que d'y penser. Il nous dit, vous tracassez pas, vous ne le reverrez jamais. Et on ne l'a jamais revu. Il a été licencié sur le champ. Ouais. Et tu n'en as pas parlé avec tes collègues? Si, elle le voyait. Mais... Elle le voyait, elle entendait les conflits. Oui, tout le monde me plaignait dans mon équipe. Tout le magasin me plaignait parce que beaucoup ont vu. Mais ils ne faisaient rien par la peur. Mais bon, moi, j'avais pas peur, donc c'est pour ça que je me permettais de lui répondre, quoi. Et puis je me disais, vienne qu'il vienne, vu ce que j'avais déjà vécu, de toute façon, j'en avais rien à cirer, il pouvait rien m'arriver, il pouvait pas me virer, c'est pas possible. Je pense qu'il y en a qui ont été surpris quand il a été viré sur le champ, ils s'y attendaient pas. Ouais.
Et donc les rendez-vous dans son bureau, ça a commencé directement? Non, au bout de 2 ou 3 ans. Et c'était régulier? Ah oui, c'était toutes les semaines que j'étais traitée de sale chienne. On a même, je me rappelle plus quelle année c'était, quand on a fait un remodeling du magasin. Je suis restée 72 heures dans le magasin sans rentrer chez moi. Il m'a obligée à ne pas rentrer chez moi et je lui dis mais je peux pas parce qu'il faut que j'aille me changer. Il faut que j'aille me doucher, me laver et puis donner voir mes enfants, mon mari, leur donner des nouvelles. Il dit écoute, je n'ai rien à foutre que tu pues, je m'en fous. Il dit tu vas rester là, tu vas travailler et tu vas pas bouger. Donc tu dis, j'ai rien dit. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, t'as mon coco, de toute façon, là, je ne vais pas laisser faire. Et j'ai réagi qu'après, et c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut que tu y réponds. Et j'ai Pendant 3 jours? 72 heures. On À travaillait chaque fois. tout le temps, tout le Mettre temps. en rayon, modifier? Ouais, tout le temps. C'était l'horreur. L'horreur. Ah, j'en tremble encore, rien d'y penser, parce que c'était un moment, mais... T'as pas dormi une seule fois? Non. Non. Et lui, il était là les 72 heures? Oui. Ouais. Et les autres aussi? Il était tout seul. Les autres filles revenaient le matin. Elle me dit, oh, t'es déjà arrivée? Non, je ne suis pas partie. Tu travailles avec lui, des sourires et tout, et puis quand tu lui demandais quelque chose, ne serait-ce que moi, au moins 1 heure pour rentrer chez moi, me changer, me doucher, puis voir mes enfants, voir mon mari. Non, sale chienne, salope, tu vas rester ici, tu ne bouges pas. C'est moi qui commande. Il était contradictoire, quoi. Et ces excès de colère, il les montrait en public? Ah oui? Oui. Mais avant l'ouverture du magasin. Oui, bien sûr. Ben, ouais, Et toujours. plus les rendez-vous que vous aviez... Ah bah oui, et puis moi je n'avais aucune preuve. Hein, dans le bureau, j'avais aucune preuve. Il y avait que la preuve que quand je ressortais, je pleurais. Et personne t'a jamais vu? Dans le bureau? Tu dois pleurer? Ah si, on me voyait. Moi, on m'a connue pleurer jour et nuit. Sans arrêt. Mais j'ai jamais cédé. Je dis, mon coco, c'est pas moi qui vais partir, c'est toi qui sera partir avant moi. Et pas moi. Moi, c'est mon boulot, c'est moi, j'étais là avant toi et je partirai pas. Et ça a duré 7 ans? 7 ans. Il a fallu que je comprenne au bout de 7 ans, quand on a fait ce fameux remodeling de Carrefour, pour que je me dise, Béatrice, tu vas plus lui répondre. Et puis ça c'est fini. Mais il s'attaquait ailleurs. Elle arrive à 5h le matin. C'est bizarre, j'avais remarqué qu'elle n'était pas bien. Elle était dans les vapes, on avait l'impression qu'elle avait avalé, qu'elle était shootée, qu'elle avait avalé des somnifères. Et puis ça m'omnubilait. Au moment où je vais la voir, dis donc, elle avale. Elle avait vraiment envie de mourir parce que il était tellement acharné sur elle. Il lui faisait exactement ce que moi j'avais reçu. Les rendez-vous? Je pense. Parce qu'elle, on l'a pas trop entendu. Elle ne l'a pas entendu du tout puisqu'elle a été hospitalisée pour qu'on lui fasse évacuer ses cachets. Quand elle a pris ses médicaments, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout de suite, mais c'était trop tard, elle les avait avalés. Donc je suis tout de suite montée voir monsieur. Vous avez appelé l'ambulance? Et donc là, lui, il a appelé les pompiers. Ils sont venus. Et là, je lui explique ce qui se passe. Et c'est là qu'il convoque tout le personnel de l'alimentaire et du PLS pour demander des explications. Parce que pour lui, je mentais. Oui, logique. Quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, qui pleurait en cachette, qui pleurait jour et nuit, qui travaillait quand même, qui n'était pas en arrêt de maladie, qui était toujours là et toujours le sourire dès qu'elle pouvait, c'était pas possible. Donc il a fait venir tout le personnel qui était là, tout le monde. Là, les gens se sentaient libérés, ils savaient que de toute façon, il fallait tout sortir. Donc il a fallu un effet de groupe pour que tout le monde parle, sinon oui, tout le monde se taisait. Tout à fait, c'est ça. Oh, j'en tremble encore. Tiens. Tout le monde se taisait et laissait faire cette période. Ouais, bah oui, la peur. Tu sais, c'est pas, on se dit c'est facile de retrouver un boulot, mais c'est pas évident. Quand il t'arrive un truc comme ça, que t'es licencié, peut-être que dans la tête des gens, tu penses à autre chose. Enfin, je sais pas. Mais non. Et puis tu sais, les gens étaient un peu mielleux quand même, parce que tout ce qu'ils demandaient, ils disaient oui, ils étaient gentils, nanana. Ils avaient peut-être vu le personnage. Et comme ils savaient que moi j'étais là derrière pour les défendre, à quoi ça sert peut-être de répondre, sachant que Béatrice elle va être là pour répondre. Peut-être ça aussi, je sais pas. Et moi j'en ai jamais voulu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on ne m'a jamais défendu, mais j'en ai jamais voulu aux autres.